Pourquoi s'attaquer à Amron après sa dernière sortie est une erreur monumentale. Soyons clairs, la sortie d'Amron est discutable. Mais l'objectif de cette chronique n'est pas de déterminer si le message de paix d'Amron est une sagesse ou une trahison. Il est d'examiner la réaction de ses anciens soutiens comme un fait politique majeur avec toutes ses implications. À cet égard, le lynchage médiatique dont il fait l'objet représente une erreur stratégique aux conséquences potentiellement dévastatrices pour la cause. La première erreur, c'est de confondre le combat politique à la reconstruction personnelle. Que l'on approuve ou non son appel au pardon, une réalité s'impose. Amron est un être humain qui a subi des traumatismes profonds, arrestation musclée, détention internement en hôpital psychiatrique et les tortures alléguées constituent des épreuves qui marquent durablement tout individu. Le pardon peut être un acte de survie psychologique, une manière de reprendre le contrôle de son existence après l'horreur en exigeant d'Amron qu'il reste éternellement dans le rôle du guerrier inflexible. Ces détracteurs inconsciemment font preuve d'une profonde inhumanité. Ils traitent un être humain de chair et de sang comme un simple outil politique, niant sa complexité et son droit à évoluer. Ce qui n'est pas loin de ce que font nos amis d'en face. La deuxième erreur consiste à offrir une victoire stratégique au régime en place. Du point de vue du pouvoir, les solutions pour arrêter les mouvements de protestation qui l'embêtent depuis plusieurs mois sont simples. Soit briser la contestation par la force, ou soit la diviser, la discréditer pour mieux régner. En traitant le héros d'hier de traître et de vendu, ses anciens soutiens ou compagnons de lutte achèvent le travail à la place du régime. Toute l'énergie qui devrait être dirigée contre le pouvoir se consume en lutte intestine. Cette division affaiblit le mouvement, détourne l'attention des véritables enjeux et décourage les indécis. C'est un cadeau stratégique offert à l'adversaire sur un plateau d'argent. Et ça, Ferdinand Hitler l'a compris. Voici pourquoi dans son live du mercredi dernier, il n'a pas fait cas de cette affaire, malgré le fait que c'est le sujet qui enflamme la toile depuis lundi. La troisième erreur consiste à détruire le seul pont capable de relier les Togolais. Au-delà de la polémique immédiate, Amron est aujourd'hui l'un des rares, sinon le seul à incarner un trait d'union véritable vivant entre les fractures togolaises. Contrairement à un leader de parti ou un religieux ou un militant identitaire, il représente une synthèse unique et précieuse. Géographiquement parlant, il est originaire du nord, du village du président, mais adoubé par les populations du sud. Il transcende donc le clivage territorial. Politiquement, il n'appartient à aucun parti. Il n'est la propriété d'aucune chapelle. Pourtant, sa parole est écoutée, ou tout du moins entendue par les différents bords politiques et même par certains leaders de ces bords en question. Sur le plan social et identitaire, étant issu d'une famille considérée comme appartenant à la minorité, son discours et sa lutte résonnent avec les préoccupations de la majorité des Togolais. En s'acharnant sur lui, ces détracteurs saccagent en réalité un capital symbolique de premier ordre. Dans un pays où les clivages sont profonds et la défiance institutionnelle généralisée, de telles figures de rassemblement sont rares et précieuses. Quel que soit le scénario politique à venir dans le Togo de demain, le dialogue national, la transition ou simple apaisement, le Togo aura besoin forcément des personnalités capables de parler à tous les camps sans être immédiatement catalogués comme des ennemis. Amron, de par son parcours et sa stature, pourrait être l'une de ces personnalités de demain. Le brûler aujourd'hui sur l'autel de la pureté révolutionnaire, c'est se priver volontairement d'une carte maîtresse pour l'avenir. La quatrième et dernière erreur consiste à oublier les sacrifices passés et décourager les futurs leaders. La colère actuelle envers Amron procède d'une réécriture inquiétante de l'histoire. On oublie qu'il a été l'étincelle qui a mobilisé des milliers de personnes. On oublie également que le mouvement du 6 juin est né en réaction à son arrestation. On oublie peut-être qu'on parle d'un homme ayant abandonné ses parents, sa femme et ses 4 enfants pour s'offrir un sacrifice pour le Togo. Cette ingratitude stratégique envoie un message terrifiant à tous les potentiels futurs leaders. Votre sacrifice doit être absolu et éternel. Si vous changez, nous vous briserons à jamais. Alors, qui voudrait encore s'engager dans une lutte où la moindre faute ou une évolution personnelle est synonyme d'excommunication?
cette intransigeance absolue assèche le réservoir de leaders et compromet la pérennité du mouvement. Stratégiquement, s'attaquer à Amron, c'est commettre la pire des erreurs en politique, c'est-à-dire combattre la bonne personne pour le compte du mauvais camp. La véritable force d'un mouvement réside dans sa capacité à gérer la complexité. Elle se mesure à son intelligence tactique, à sa résilience face aux divergences et à son humanité envers ses propres symboles. Dans cette affaire, la réaction du rejet fait plus de mal à la cause que le message du pardon lui-même. Un mouvement qui ne tolère pas la complexité de ses héros finit par ne mériter que des martyrs. À méditer.